En masquant sa dyslexie dans la lumière bleutée du soir. Il te parle, il te sourit à la manière d'une superstar. David Palmer, David Palmer, David Palmer, David Palmer, David Palmer, David Palmer. David Palmer, l'un des extraits du nouvel album du chanteur français Lescope. Bonsoir Nicolas Jean. Bonsoir Estelle. Oui, c'était l'un des disques les plus attendus de cette fin d'année. On l'attend depuis 4 ans, je crois. Ouais, depuis 2011. C'est le deuxième album de Lescope. On se souvient, son premier avait été largement salué par la critique. Lescope, on le présente un petit peu comme l'héritier de Daniel Dark à l'époque de Taxi Girl ou encore d'Étienne Dao, avec ses sonorités new wave, ses mélodies pop et ses textes sombres et mélancoliques. Ce nouvel opus, en fait, a été imaginé comme un album photo où il raconte en fait la vie de personnages romanesques avec des mauvais garçons ou encore des filles énigmatiques. C'est un superbe album. Et Lescope, il faut vraiment le voir sur scène et ça tombe bien ciel puisqu'il est en tournée en ce moment. À Paris ce vendredi, samedi à Nantes et puis ensuite jusque mi-décembre à Bordeaux, Rennes, Lyon ou encore Toulouse. Du cinéma à présent avec un film qui vous a beaucoup plu, Nicolas. C'est Gorge, cœur, ventre de la réalisatrice française Maud Happy. Un film qui a été primé lors du dernier festival du film de Locarno en Suisse. Et il sort maintenant. C'était l'une des belles surprises, Estelle, de ce festival de Locarno. Pourtant, le sujet est vraiment loin d'être évident à traiter puisque la réalisatrice nous emmène dans les coulisses d'un abattoir, à la fois à travers le regard et le ressenti des animaux, mais également par les yeux d'un des employés de cet abattoir, pas franchement à l'aise, il faut le dire, dans cet environnement un petit peu particulier. Un film, en tout cas, qui ne laisse pas indifférent. Regardez. Il faut fabriquer des races qui peuvent plus crier, comme les poissons ou les autruches. Si on fabriquait une race propre, silencieuse et qui résistait pas, on nous regarderait autrement. Moi, je ne suis pas dans une dialectique problème-solution. J'essaie vraiment, encore une fois, d'entraîner les spectateurs dans un voyage émotionnel, sensoriel. Enfin, il n'y a pas d'explication. On est invité à se mettre... À se mettre avec les animaux, à se mettre avec les hommes qui travaillent avec eux, à se mettre avec les témoins, à rentrer dans cette nuit, dans un monde particulier qui nous décentre, qui nous déstabilise. Et je voulais pas chercher à faire un film terrifiant ou qui repousserait le public, qui serait scandaleux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un voyage émotionnel avec ces animaux, qu'ils soient non humains ou qu'ils soient humains aussi. Et de chercher ce qui, même dans cet endroit, pouvait les relier. Alors on est vraiment à la limite, Estelle, entre le film et le documentaire. Même si on ne voit jamais directement les scènes de mise à mort, on les devine. C'est vraiment un film qui fait énormément réfléchir. Je peux vous dire qu'en sortant de la salle, certains spectateurs sont vraiment touchés, voire choqués. C'est un film à l'esthétique vraiment particulière qui est différent. Il sort aujourd'hui, donc, Gorge, cœur, ventre de Maud Happy. Alors on évoquait de la musique pour cette entrée de chronique et la scène musicale francophone est à l'honneur jusqu'à demain à Paris. Ouais, avec la 5e édition du festival Fait des chansons, une vingtaine de concerts rock, hip-hop, folk pour découvrir les nouveaux talents de la scène française, suisse, belge ou encore canadienne. Programmateurs de festivals et de salles de concert viennent s'y rendre chaque année pour dénicher en fait les grands noms de demain. C'est ce mercredi au Centre musical Barbara à Fleury-Goutte d'Or et ce jeudi à la scène du Canal à Paris. Donc Estelle, on a encore le temps pour une dernière petite info avec la fin du feuilleton. Bob Dylan, le chanteur américain, n'ira pas chercher son prix Nobel de littérature à Stockholm en décembre. Pourquoi ? Tout simplement parce que son agenda ne le permet pas. C'est un communiqué assez laconique. Il a toutefois souligné qu'il se sentait extrêmement honoré par ce prix Nobel qui lui avait été décerné le 13 octobre dernier. Un sacré Bob. Merci Nicolas, à demain.